Bon, je viens de casser une petite croûte sur une aire de repos d'autoroute. Tu vois un peu, t'entends un peu le bruit. Alors tu vois, à chaque fois que je m'arrête, je ferme. Même pour aller chercher les sandwichs, on sait jamais. Je ferme parce que je veux pas tenter les gens qui pourraient venir autour. Et tu sais, c'est tellement vite arrivé. On veut te piquer un GPS, on veut te piquer, je sais pas moi, ce qui traîne sur ton tableau de bord. La bonne solution, c'est de toujours fermer. Alors moi j'ai des occultants, donc c'est très facile. Mais au moins il n'y a personne qui voit rien à l'intérieur. Il est dans un état tout plein de sel de partout, état lamentable. Vraiment, si Lionel voyait ça, il serait malade. Qui évolue, c'est-à-dire que je vais devoir réfléchir. Ce que j'aime bien suivre, moi, c'est le Dakar. Donc là, je le regarde en replay sur YouTube et j'aime bien. C'est la première étape, là, ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça va se passer, ce Dakar. Chauffage, dernier acte. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment le dernier acte. Alors, je t'ai pas trop tenu au courant. Je te disais la dernière fois que j'étais un peu contrarié parce que j'avais l'impression que ça chauffait pas terrible. En effet, ça chauffait pas terrible. Ça chauffait beaucoup moins que les berces pas chères. En fait, la journée, j'arrivais à obtenir 19, mais je dépassais rarement 19, 19,5, même quand je mettais 22. Il y arrivait pas. Et la nuit, ça descendait à 13,5. Ça descendait à 13,5 si je laissais la cloison salle de bain ouverte. Si je fermais la cloison, j'avais chaud à l'arrière. Je pense que j'avais les 19. Par contre, à l'avant, le lendemain matin, il faisait 9. Donc, il y avait un problème, c'est que le liquide ne circulait pas sur la partie avant. Alors, je me suis dit, il doit y avoir un souci. Il doit y avoir un souci. Je pense que c'est pas juste un circuit fermé en fait. Moi dans ma tête, le circuit fait le tour du camping-car, il passe par le vase d'expansion, point barre. Ben, c'est pas vraiment comme ça. En fait, il y a deux boucles. Il y a la boucle avant et la boucle arrière. Voilà, avec le retour qui se fait au même endroit. Donc, et en plus, alors le problème c'est que quand ils fabriquent un camping-car, tout est en dessous du plancher. En fait, ils vont passer les tuyaux et ensuite ils ferment. Et tu peux plus y accéder, ou alors tu y accèdes mais avec difficulté. Donc j'ai commencé à ouvrir un petit peu tout ce que je pouvais et essayer de regarder un peu partout, et j'ai vu qu'il y avait un électrovanne tout en dessous du plancher, en dessous de l'évier, avec une lampe, en enlevant une grille de ventilation, j'ai pu voir qu'il y avait un électrovanne. Et cet électrovanne, en ayant débranché les berces pas chères, eh ben, il était plus connecté. Donc je me dis, ça doit venir de cet électrovanne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais venir du 12 volts, je branche l'électrovanne et je l'enclenche. Et là, la pompe, elle s'emballe, on sent qu'elle tourne plus vite, et le chauffage ne circule plus du tout, nulle part. Alors comme sur l'ancien système, il y avait un ballon d'eau chaude que j'ai supprimé, puisque maintenant la nouvelle chaudière que j'ai mis, elle fait l'eau chaude. D'ailleurs, l'eau chaude, elle marche, le feu de Dieu. Hein. C'est vraiment, tu as presque de l'eau chaude en instantané, en fait. Hein. Sans le booster, sans appuyer sur la commande d'eau chaude au tableau de commande, j'ai déjà de l'eau chaude. Et si vraiment je mets au premier cran, l'eau, elle est bouillante. Il faut vraiment faire très attention parce qu'on peut vite s'ébouillanter. Bon. Donc, je me suis rendu compte qu'en allumant cet électrovanne, eh ben, ça faisait un circuit très court. Et ce circuit très court, ça s'explique aisément. Le système bloquait la circulation de liquide pour le chauffage tant que l'eau n'était pas chaude. Et quand l'eau elle était chaude, ben, il y avait un espèce de thermostat qui actionnait en fait l'électrovanne et qui libérait le liquide pour pouvoir ensuite chauffer le camping-car. Donc c'était pas ça. C'était pas ça, et je me suis rendu compte en fait que, tu vois, il y a deux ici,
tu as une arrivée et un départ, hein, voilà, et que en inversant l'arrivée et le départ, et ben du coup, j'avais le liquide qui coulait partout. Alors que en mettant, moi je pensais que c'était indépendant, ça n'avait pas d'incidence, qu'on le branche d'un côté ou de l'autre. Je me suis dit de toute façon ça tourne en rond, que ça tourne dans ce sens-là ou que ça tourne dans ce sens-là, c'est exactement pareil en fait. Et ben non, non c'est pas pareil, parce qu'il doit y avoir un thermostat qui se déclenche, parce qu'au moment où j'ai tout refroidi le chauffage, j'ai tout arrêté, j'ai inversé, donc j'ai mis un robinet d'arrêt, tu vois ici, j'ai mis un robinet d'arrêt au cas où je devrais le redémonter, ne pas avoir encore à purger tout le liquide, parce qu'ensuite la purge est assez compliquée à faire, c'est assez chiant. Tu entends le circuit qui chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe, et il y a un moment, clac, il y a un clac qui se fait, et je pense que ça doit être un robinet thermostatique, il doit y avoir un thermostat qui libère le liquide au moment où ça se fait ce petit clac. Voilà, et maintenant ça fonctionne du feu de Dieu. Là j'ai 22, 21,5, 22, c'est vraiment... Alors on va voir cette nuit, hein, mais à mon avis, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème parce que là, elle est montée beaucoup plus vite en température. Je dirais qu'au-delà, je retrouve même mieux que ce que j'avais avec les Berspascher. Ça veut dire que la partie arrière est beaucoup plus chaude, la circulation se fait beaucoup mieux. La partie arrière est beaucoup plus chaude que ce qu'elle était avec les Berspascher, parce que la partie arrière, elle restait quand même un peu en retrait par rapport à la partie avant. Et la partie avant, voilà, c'est génial, le chauffage sort par les côtés, tout. Voilà. Donc je suis très satisfait, et je vais voir comment se passe la nuit, si en effet, parce que là je dors dans la capucine, puisque j'ai mes enfants, je ne peux pas dormir au fond. Donc hier soir, on a dormi avec la clim allumée, en attendant que je puisse faire cette modification. Maintenant que la modification est faite, demain matin, je verrai si, oui ou non, je conserve la température, mais à mon avis, je vais conserver la température, parce que là dehors, il fait froid quand même. Hein. Voilà la famille, c'était un petit update. Parti ce matin vers 9h30, et en route pour Caluire, en fait, où je vais récupérer mes enfants. Mon fils, il termine à 14h et des bananes. Tony, donc je vais récupérer Tony déjà dans un premier temps, et Alice à 4h30. Regarde ça. Apparemment ça a dû neiger encore hier soir. Moi et Tony, on va chercher Alice à l'école. Hein Tony? Ouais, ça c'est... Tony, lui, ce petit vénard, il a terminé à 14h30, hein Loulou? Ouais, 14h. Donc papa était là, on a passé un petit moment ensemble, on est allé marcher, hein Loulou? Ouais. Et puis là maintenant on va chercher sa petite sœur À l'école. à l'école. Voilà, elle va être toute contente. Ça l'adore quand son papa vient la chercher, c'est pas souvent. Hein. C'est un camping-car qui est vraiment sympa. Enfin, qui est vraiment sympa. C'est une jolière de camping-car bien propre. C'est un peu résidentiel ici, tu vois. Et de l'autre côté, derrière moi, tu as les pins, la forêt, les landes. Donc c'est bien. C'est un endroit où je pourrais y rester plus d'un mois en fait. Je me sentirais bien. Parce qu'en fait, t'as la mer pas très loin. Un petit coup de girourou et t'es sur la plage. Donc tous les matins tu peux te faire un petit tour. Bon là apparemment le soleil est revenu. Il paraît qu'ils ont eu 15 jours de flotte. Il y a le courant pour 9,80 €. Alors c'est vrai, tu peux toujours avoir mieux, mais je trouve que c'est raisonnable compte tenu de l'endroit. Par contre, ça caille pareil qu'ailleurs, hein. Tu vois, regarde les phares. On voit même pas la lumière à travers. C'est dingue, hein. J'avais ma protection thermique pareil, les rétros, tout est givré en fait. Bon, 19 € pour 2 nuits. Alors tu vas dire, ouais, payer, tu peux pas trouver des spots gratuits. Dans la mesure du possible, j'essaie de... Je pense qu'à l'avenir, je vais plus procéder comme ça. Quand on peut l'éviter, si je peux faire autrement, je préfère trouver un spot payant parce que j'ai la tranquillité, tout simplement. Hein. Et je veux pas amplifier le phénomène déjà qu'on connaît. Bon alors là on est en hiver, c'est différent, mais j'ai pas envie de me faire déloger. En clair, ça va devenir un petit peu le standard. Hein. Malheureusement, je pense qu'à l'avenir, on a encore peut-être une bonne année devant nous, ou deux. Bon, ça dépend un petit peu du volume des camping-cars qu'on aura sur les terrains, et puis du respect de tous ceux qui font du camping-car, bien sûr, hein, du respect de l'endroit qu'ils laissent. Et c'est là le problème. Il va falloir s'habituer à ça. Il va falloir s'habituer à aller dans des parcs payants. Alors bon, l'hiver, il est clair que là c'est tranquille. Hein. L'été, c'est une vraie catastrophe. Regarde ce qui se passe au Portugal. Regarde ce qui commence à se passer en Espagne. C'est pas possible, quoi. Et c'est vrai, tu arrives, t'es qui 10, 15, 20 camping-cars et tu t'installes.
tu pends ton linge, tu fais tout. C'est pas possible. Les gens, ils accepteront pas ça. Je dis pas que c'est pas bien, je juge pas, je dis pas que c'est bien. Il y en a qui me disaient, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Espagne en ce moment? Bah, ça se passe en Espagne, mais les années précédentes, c'était en Portugal. Hein. Le Portugal a dit stop. Le Portugal maintenant dit parc fermé ou parc payant ou rien du tout. Pour le moment, c'est le Portugal. Tous ceux qui étaient au Portugal, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Espagne. On va avoir la même chose en Espagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bah, ils vont revenir ici en France. Hein. Je fais partie, moi, des gens, des nomades. Hein, donc, je peux pas dire, je peux pas cracher dans la soupe non plus. C'est vrai que c'est sympa d'aller tous s'installer à un endroit et de faire comme du temps de Woodstock, etc. Mais on n'est plus à cette époque-là, c'est fini. Il y a une intolérance générale et on peut pas, nous, s'étaler. Même si tu nettoies tout au départ, bah, les gens de voir tout étalé, les tables, les machins, le feu, les vêtements, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Alors ça passe, il va falloir changer d'endroit sans arrêt. Peut-être qu'après, quand on aura terminé avec l'Espagne et qu'on aura les mêmes interdictions, eh ben ça va muter et ça va peut-être aller vers la Grèce, tu vois, par exemple. C'est ça le danger du camping-car, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. Voilà. Si on n'est pas un minimum raisonnable dans ce qu'on fait, c'est une vie à court terme, quoi. Et la vie à court terme comme on la connaît, parce que ça va continuer le camping-car. Mais il va falloir rejoindre des bases comme un petit peu celle où j'étais là aujourd'hui. Malheureusement. Hein. Donc autant s'habituer tout de suite. Hein. Alors c'est vrai, quand tu vois ça, tu vois, voilà, toute cette forêt. Il y a de la forêt à perte de vue ici dans les Landes. Hein. C'est magnifique, c'est tentant d'aller se garer en plein milieu de la forêt. Pas vu, pas pris, tu vas me dire. Hein. C'est interdit, hein. En fait, t'as pas le droit. Hein. Mais c'est vrai que après tout, peut-être la police elle passe pas. En fait, je suis pas donneur de leçons parce que je me fais des leçons à moi-même en fait. Hein. Je me dis les choses à moi-même parce que ça, par le passé, je l'aurais fait. Aujourd'hui, la situation, elle est faite que si tu préserves pas ce mode de vie, tu bénéficies de ce mode de vie. On a déjà une chance énorme de pouvoir être à n'importe quel endroit quand on veut. Si on ne préserve pas un tant soit peu ce mode de vie, eh ben il va disparaître, c'est obligé. Alors il va disparaître ou il va changer de forme. Mais tu te fais un bon spot de temps en temps, hein, si on était tous raisonnables. Mais non, là, c'est pas le problème. Le problème, il est qu'on squatte. Moi, je squatte le stade. Il va à côté tout. Je suis souvent à squatter, à faire la ventouse. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, je ne suis pas en train d'abuser de la communauté. Hein. C'est pas le problème. Mais malgré tout, aujourd'hui, je pense que si j'avais le choix à Annemasse d'avoir un endroit privé que je paierais, une petite somme, bien sûr, il faut que ce soit raisonnable en fonction de ce que ça représente aussi, et ben je le ferais. Là, ici, par exemple, les gens qui sont ici à côté, si tu te stationnes en plein bord de mer avec ton camping-car, tu vas me dire tout le monde n'a pas les moyens de payer 9,80 € par jour. Mais bon, tu fais des grosses économies aussi par rapport au loyer et tout. Donc de temps en temps, je pense que de payer, c'est pas très grave. Et au moins, tu préserves ton mode de vie. Tu préserves ton mode de vie. Alors il y en a, oh, moi, les campings, les aires de stationnement, si tu connais regroupé, moi je peux pas. Fais la comparaison avec quelqu'un qui vit dans un appartement et qui supporte ses voisins, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans ton camping-car? Tu faisais la même chose. Tu étais dans un endroit clos. Alors moi j'ai pas acheté un camping-car pour être regroupé avec les autres. Tu tournes la clé, tu t'en vas quand tu veux. C'est déjà un énorme luxe. Donc accepte-le, accepte cette contrainte parce que ça va devenir un standard. Et ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Ce sera pas possible à long terme. Et moi je le vois parce que moi je m'occupe d'abonnés qui cherchent des camping-cars. Donc je vois un peu la lame de fond, hein, la quantité de gens qui veulent passer à ce mode de vie. Et je vais te dire, je veux pas faire l'avocat du diable ou le prédicateur de je sais pas quoi. La situation financière, la situation économique va amplifier ce phénomène. Et les gens qui ont un peu d'argent de côté et qui se sentent un peu dans l'impasse par rapport à la situation, qui arrive, hein. On est à quelques mètres, hein, de là, hein. C'est déjà en train d'arriver par-dessous, hein. Et bien dire, ouais, moi ça peut être une solution de repli, en fait, comme moi je l'ai fait, au moment où je l'ai fait. Donc il va y avoir encore plus de monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut commencer à prendre le pli, hein, la famille. Il faut commencer à prendre le pli d'aller dans des endroits où quelquefois tu payes.
peut-être pas tous les jours, mais essayer de se disperser et de s'étaler, tu vois, de pas tous être au même endroit et de pas vouloir tous un spot de rêve, parce que les spots de rêve, à un moment, il y aura un camping-car ou 10 camping-cars sur chaque spot qui existe dans cette planète, hein. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Après, on parle d'aires de service comme celle-ci, hein, comme les flots bleus, comme les camping-car parks, etc. Mais il y a des aires aussi. Là, par exemple, je suis en train de traverser un village dans les Landes. Il y a une aire de stationnement et de service. Alors c'est sûr, elles sont limitées hein, à 48 heures ou 72 heures. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu restes un peu là, tu restes un peu un autre, t'en repères plusieurs et tu bouges. Park4Night. Park4Night, c'est pareil. Ils ont une responsabilité à tout ça. Parce que c'est vrai, les gens arrêtent de partager les spots. On l'entend dans les vidéos YouTube, hein, il y en a pas mal de youtubeurs qui disent « Moi, je partage plus mon spot ». Parce qu'après, ça devient dingue. Et je le comprends. Alors moi, je pense que la responsabilité de Camping Car Park, c'est de développer, c'est pas d'arrêter. C'est de développer cette application avec une ramification nomade. Ça veut dire que dedans, par exemple, il pourrait inclure ce dont je parlais il y a quelques temps, de mettre en plus une possibilité aux gens privés, de se déclarer comme aire d'accueil. Aire d'accueil pour les camping-caristes. Le nomade, tu vois, comme je l'évoquais dernièrement. Ce serait super sympa. Ensuite, juridiquement, je sais pas comment ça se passe. Hein. Je suis pas, c'est pas mon rayon. Hein. C'est pas mon. Donc, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que dans une application qui a un poids pareil, ça pourrait tout à fait être possible de faire quelque chose en incitant les privés qui ont du terrain, hein, une maison avec du terrain, de l'électricité, de l'eau, proposer leur aire d'accueil improvisée hein, dans l'application. Ça permettrait aux nomades de pouvoir se ventouser moyennant finance dans des petits endroits voilà, chez des privés en fait. Parce que maintenant le nomade camping-cariste est enclin à payer. Je pense qu'il y a toute une tranche, oui, puis il y en a, ils veulent rien payer du tout en fait. Hein. Il y en a, ils veulent juste stationner, essayer de trouver du gratuit. Ce que je comprends. Dans le gratuit, il y a toujours quelqu'un qui le paye, hein, ça faut le savoir. Hein. C'est pas forcément, tu lui serres pas forcément la main, c'est pas forcément ton voisin, mais indirectement, et c'est là le problème. Psychologiquement, je dis pas que c'est normal, c'est pas normal, j'émets pas de jugement, mais psychologiquement, les urbains, ceux qui vivent dans une commune, qui voient les camping-cars squatter des endroits, bah, ils se disent on paye, c'est nous qui payons. Hein, quand tu te branches à une borne électrique d'une commune par exemple et que tu restes ventousé pendant 2 mois, bah oui, l'habitant de cette ville, il se dit la vache, tu te rends compte, lui tout aux frais de la princesse quand même. Et ça tu vois comment c'est hein, l'être humain. Hein. C'est des jalousies sur jalousies. Hein. Tout le monde se balance, tout le monde jalouse son voisin. On s'inquiète pas de celui qui tire les ficelles, on s'inquiète de celui qui profite, hein, malheureusement. Moi je cible pas ceux qui profitent. J'essaie juste de leur dire, prenez conscience de ce qu'on est en train de faire. Prenez bien conscience de ça, parce que bientôt, votre liberté, on va vous la supprimer. Si vous jugez que de stationner n'importe où, comme vous le voulez, c'est une liberté, bientôt elle sera supprimée complètement, alors qu'on pourrait en garder encore un petit morceau. Voilà, tout simplement. Ici, je suis arrivé hier soir. Donc c'est un camping-car park, ben on va aller voir le panneau ensemble, comme ça je vais te dire où c'est. C'est en pleine nature, enfin pleine nature. T'as le village qui est juste derrière. Hier soir, je suis allé chercher une pizza à 600 mètres à pied, hein, parce que bon là il faisait nuit, c'était très humide, donc j'ai pas pris la roue. T'as la borne de sortie, hein, t'as une carte, hein, bien sûr, pour ceux qui connaissent. On est que sur 6 ampères, tu vois là, ce qui est pas beaucoup. T'as le wifi à chaque fois. Tu peux venir avec une remorque. Par contre, tente interdite. Voiture interdite, pas plus de 21 jours, barbecue interdit et caravane double essieu interdit. Alors, en fait, moi j'ai mon pack de batterie au fond, j'ai 2 sources de courant que je peux brancher. Donc je branche une source par prise, comme là il n'y a pas trop de monde, les prises sont pas trop occupées, il n'y a même personne. En fait, je suis tout seul. Donc, et après, et ça j'ai déjà pu le vérifier,
Si tu as le moindre souci, le courant est coupé ou il y a un problème, tu téléphones, ils te répondent tout de suite. Bon. C'est une nouvelle règle, il y en a de plus en plus. Hein. Ils rachètent des campings municipaux en fait. Il y en a certains, ils me disent pourquoi tu fais la promotion de ce truc. Souvent les campings municipaux sont fermés l'hiver. Hein. Là du coup c'est ouvert toute l'année. Coupierre, les Taillades. Je suis à 150 km de Lyon. Je suis plus proche de Clermont-Ferrand que de Lyon, hein, près de Volvic, pas très loin de Volvic. Voilà, donc c'est un peu, tu vois, là c'est sûr que ça coûte un peu d'argent. Et là tu vois, il y a l'air de vidange, je vais faire tout de suite d'ailleurs alors ce qu'il y a de bien, ce qu'ils ont mis en place, c'est plus obligé d'appuyer sur les boutons poussoirs maintenant. Tu vois, tu as ce type de boutons. Donc là je vais faire mes vidanges, comme ça tout à l'heure avec les enfants, je vais récupérer les enfants à Lyon en fait. Hein. Tout à l'heure avec les enfants, je suis tranquille. J'aurai pas à faire les vidanges et on gagnera du temps ensemble. Quand tu es branché, quand tu es dans un camping-car park ou une aire de service avec le courant, t'as plus de soucis de courant en fait, hein, l'hiver. Tu peux te chauffer correctement au courant, hein, à l'électricité, et t'as plus ce problème. Alors, la semaine prochaine, j'aurai quelque chose pour toi. Je vais pallier à mon problème, mon petit problème qui est pas tant un problème que ça quand même, hein. Surtout un problème parce que souvent je reste stationné longtemps, mais je vais avoir une solution, je t'en parlerai la semaine prochaine, alors je sais pas, je pense plutôt en fin de semaine, et je te montrerai, je te ferai une démonstration de la solution que j'ai trouvée, ou qui existe, hein, que tout le monde connaît, mais je te montrerai un peu la solution pour pouvoir recouvrir un petit peu tes capacités en courant quand tu tombes un peu en berne. Bon la famille, ça y est. Vous voyez, j'ai les deux petits loulous avec moi, Alice et Tony. Alors vous avez vu, hein, juste à peine là, la gueule de défraîchi que j'ai, mais j'avais dormi 4 heures, hein, excusez-moi. C'est pour ça que j'avais une tronche fripée. Hein. On va parler de quoi? On va faire la conclusion là, loulou. Papa il a déjà tout dit. Je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais dire mon lapin? Non. Si, tu voulais dire quelque chose. Non, c'était pour savoir. Non, si tu voulais détailler ce que tu avais fait. Qu'est-ce que tu veux détailler, toi? Hein? On ne voit plus, là. On va passer une bonne soirée? On va passer une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on va regarder comme film? Je sais pas. Tu sais pas, toi non plus? T'as une idée? Non, j'ai pas d'idée. Voilà, on sait pas. On sait pas trop. Puis, on réfléchit. Ouais. Et puis, je te dis à mardi. Demain soir, je reconduis mes petits loulous. Et puis mardi, je serai certainement sur le trajet pour la Côte d'Azur en fait, puisque j'ai quelques véhicules à valider. Donc je vais descendre toute la semaine prochaine, je serai au soleil s'il y en a, mais je pense qu'il n'y en aura pas. À bientôt la famille, ciao ciao, n'oublie pas de t'abonner, car ça vous pouvez le dire. Oui, alors vas-y loulou. Tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets la cloche de notification, et je pense qu'on est bon. Puis... mais je sais pas ce que tu penses dans les commentaires. C'est quoi l'objectif raconte ta vie. Raconte ta life. L'objectif du volume, allez, dis-moi. Pour l'année prochaine. Combien? Non, mais surtout d'abonnés. Qu'est-ce que d'abonnés pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as comme objectif pour la chaîne? On a 1 an là. Pour le courant de l'année, je sais pas. À la fin de l'année, là, tu as 16 000. Ouais. Ce serait bien qu'on soit environ 70 000, peut-être plus. C'est possible. Oh la vache, écoute, on peut rêver. Hein. Bon, allez la famille. Mais c'est possible. Oui, c'est possible, pour tout ça, est possible, tout est réalisable. La famille, ciao. Abonnez-vous. Allez, salut. Ciao. À mardi.